Bonjour et bienvenue, nous nous retrouvons comme chaque dimanche pour un moment de culte en ligne. Ce dimanche, c'est dans notre église le dimanche Cantate, le dimanche de la louange. Je vous propose de commencer par un temps de prière. Seigneur, nous te rendons grâce de nous avoir réunis. Même si nous sommes éloignés les uns des autres, nous sommes unis en toi. Merci pour ta parole qui, chaque jour, nous révèle ton amour. Elle nous parle de qui tu es et de qui nous sommes en toi. Fais taire en nous maintenant toute autre voix que la tienne. Donne-nous d'être à ton écoute, disponible. Permets que nous trouvions dans cette parole entendue un encouragement, un appel, un message de vie et d'espérance. Amen. Aujourd'hui, le texte qui nous est proposé pour ce dimanche de la louange se trouve dans le deuxième livre des Chroniques dans l'Ancien Testament. Ne fuyez pas trop vite. Souvent, les textes de l'Ancien Testament ne sont pas très appréciés et ils sont d'ailleurs rarement proposés à la prédication dans notre Église. Et c'est parfois bien dommage parce que même dans l'Ancien Testament, les textes nous parlent du Seigneur et ont plein de choses à nous dire. Ce texte aujourd'hui nous raconte comment, après un long périple dans le désert, le peuple d'Israël qui s'est installé dans le pays s'installe maintenant dans un temple. Et le coffre de l'Alliance qui a voyagé avec eux, avec le peuple à travers tout le désert, va être maintenant installé dans ce nouveau temple qui est pour les Hébreux le lieu de la présence de Dieu. Écoutons ce texte du deuxième livre des Chroniques au chapitre 5. Alors Salomon rassembla à Jérusalem tous les responsables d'Israël, tous les chefs des tribus et les chefs de famille des Israélites, pour faire transporter le coffre de l'alliance de l'Éternel, depuis la cité de David qui est Sion. Tous les hommes d'Israël s'assemblèrent auprès du roi pendant la fête des cabanes qui a lieu le 7e mois. Tous les responsables d'Israël vinrent et les Lévites se chargèrent de porter le coffre sacré. Les prêtres et les Lévites transportèrent le coffre ainsi que la tente de la rencontre et tous les ustensiles sacrés qu'elle contenait. Tous les Lévites qui étaient musiciens se tenaient au complet du côté est de l'autel avec des cymbales, des luths et des lyres. Il y avait là Asaph, Éman, Yédoutoun avec leurs fils et les membres de leur parenté, tous vêtus de fin lin. 120 prêtres se tenaient à leur côté en sonnant des trompettes. Les trompettistes et les musiciens jouèrent ensemble à l'unisson pour louer et célébrer l'Éternel. Les musiciens firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments et louèrent Dieu en chantant, car il est bon, car son amour dure à toujours. Au même moment, le temple de l'Éternel fut rempli d'une nuée. C'était au point que les prêtres ne purent pas y rester pour accomplir le service, car la gloire de l'Éternel remplissait le temple. Vérité est ta parole, Seigneur. Amen. Quel beau moment de louange décrit dans ce passage. Si on essaye de se représenter ça, on se dit que ça devait être un moment grandiose, bruyant, avec plein d'instruments, de chanteurs. Et ça devait faire du bien à ce peuple après des années de galère, de pouvoir enfin s'installer et louer Dieu. Peut-être qu'on aimerait ça ce matin, se retrouver ensemble, chanter, prier ensemble. Peut-être que ça vous manque de ne pas être ensemble à l'église, de chanter. Pas drôle pour le dimanche de la louange, cantate, de se retrouver chacun tout seul chez soi, même si, me direz-vous, on peut chanter chacun dans son coin. Pourtant, dans nos vies de tous les jours, louer l'Éternel, ce n'est pas ce truc grandiose dans le temple avec des centaines de musiciens. C'est plutôt une louange personnelle, intime, qu'on peut vivre chez nous en ce moment. Et finalement, c'est un bon entraînement pour nous, plutôt que de compter toujours sur la louange de l'Église, de pouvoir se dire que chacun de nous peut participer à cette louange-là. On ne peut pas se contenter du culte de la louange de l'Église. La louange, c'est un style de vie. Ça ne se limite pas à notre fréquentation des cultes. Alors c'est quoi louer Dieu? Qu'est-ce que c'est la louange?
Louer Dieu, c'est le chanter. C'est mettre tout son cœur dans un chant, dans une prière. C'est dire du bien de Dieu, rappeler ce qu'il a fait de bon et combien il est bon. La louange, c'est joyeux et enthousiaste, pourrait-on dire. D'ailleurs, savez-vous que ce mot enthousiaste, ça vient du grec entheo qui veut dire en Dieu. Finalement, la louange, c'est un peu s'extraire de son quotidien, mettre un peu de temps à part, entrer dans un lieu qui n'est pas physique, mais un lieu spirituel, un lieu de la présence de Dieu, où il n'y a pas de souffrance et pas de larmes, un lieu de repos, un lieu rempli de paix et de joie. D'ailleurs, on l'a entendu dans ce texte, il y a beaucoup de joie, des prêtres, des lévites, tout le peuple qui louait Dieu et qui le remerciait pour ce qu'il avait fait. C'était intéressant, cette phrase. La louange, c'est vivre un moment présent avec Dieu, mais c'est aussi se souvenir de tout ce que Dieu a fait pour nous dans le passé, pour tout ce qu'il a fait dans nos vies. Ça nous montre que pour louer Dieu, il faut savoir lever les yeux de nos soucis, de notre situation actuelle et regarder les choses positives, les belles choses que Dieu a déjà faites dans nos vies. En ce moment, c'est pas toujours facile, mais c'est possible. Je peux louer Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Et ne me dites pas que Dieu n'a jamais rien fait de bon dans vos vies, parce que c'est certainement faux. La Bible dit que Dieu est le créateur de la vie. Il suffit d'admirer la nature qui renaît partout autour de nous pour trouver tant de raisons de louer Dieu, de lui dire merci. J'ai touché du doigt la beauté de la création le jour où, en cours de biologie, nous avons étudié l'œil humain. Alors, je n'ai pas compris grand-chose, mais je me souviens m'être dit « Seigneur, tu fais vraiment des merveilles ». Si vous n'avez toujours pas de raison de louer Dieu, regardez autour de vous. Vous pouvez le louer parce que Dieu est fidèle et qu'il nous écoute toujours quand nous venons à lui. Vous pouvez le louer pour ce qu'il a fait à travers Jésus-Christ, la croix et la résurrection. Mais, je crois que la louange, c'est aussi remercier Dieu pour tout ce qu'il va faire encore. C'est ça, placer sa confiance en Dieu. D'avance dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait et qu'il va encore faire de bon et de beau dans nos vies. C'était d'ailleurs la foi du peuple d'Israël. Ce que Dieu a fait dans le passé, il va encore le faire dans l'avenir. Mais en parlant de louange, il y a un grand piège qui nous tente tous et toutes. C'est de nous laisser avoir par nos sentiments, par nos émotions. Nous laisser piéger par nos excuses, par les circonstances de la vie. Et puis je n'ai pas envie de prier aujourd'hui. Et puis je n'ai pas le temps. Et puis. Pourtant, je crois qu'il y a une puissance formidable dans la louange. Quand on loue Dieu alors que justement on n'a pas envie ou pas le temps. D'abord parce que je crois que le Seigneur honore nos efforts pour le louer, pour le chanter, aussi quand tout ne va pas bien dans nos vies. La Bible parle, en parlant de louange, elle parle d'un sacrifice de louange. Et parfois c'est ça, louer c'est un vrai sacrifice. Dire merci au Seigneur quand tout va mal, c'est un vrai sacrifice. Alors je ne dis pas dire merci au Seigneur pour tout ce qui va mal, mais trouver des raisons d'être reconnaissant malgré ce qui va mal dans nos vies. Parfois on prie et on chante dans les larmes, mais Dieu le voit, il honore notre fidélité. Et puis quand nous louons, nous fixons notre regard sur autre chose que nos problèmes. Nous entrons dans la présence du Seigneur et ça nous fait du bien. D'ailleurs, la Bible nous dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données en plus. » Notre rôle, c'est de louer Dieu, et lui, il s'occupera du reste. La louange, c'est pour moi le fondement de notre relation avec Dieu, parce que Dieu doit être loué, même si je suis fatiguée, même si je n'ai pas envie. Mais la louange, c'est aussi celle de l'Église, où dans nos cultes est passée cette louange joyeuse et enthousiaste. Est-ce que nous nous sommes endormis?
Où est passée la joie de remercier et de louer le Seigneur? Ça fait des siècles qu'on nous apprend qu'à l'église, il faut rester assis poliment, sagement, sans faire de bruit. Je me souviens des coups de coude qu'on se prenait dans les côtes quand on était enfant, quand on faisait trop de bruit ou qu'on osait rire à l'église. Comme si on dérangeait Dieu en chantant joyeusement, ou pire, en frappant des mains, en utilisant notre corps pour louer Dieu. Quelle insulte! Mais quand on relit les psaumes, on se rend bien compte que cette louange, avec plein d'instruments plus bruyants les uns que les autres, on est bien loin de nos assemblées qui osent à peine murmurer leur louange du bout des lèvres. Dieu n'est pas triste, Dieu n'est pas gêné quand nous chantons trop fort ou trop faux. Allez, peut-être que ça dérangera votre voisin de devant à l'église, mais ça ne dérangera jamais le Seigneur si votre chant vient du cœur. Quand je regarde un match de foot à la télé, même si j'aime pas ça, et que je vois des gens qui chantent, qui crient, qui acclament ces joueurs qui ne sont que des hommes et pas des demi-dieux, et que je retourne à l'église et que je vois qu'on est tellement timide, tellement triste, est-ce que ce n'est pas de tout notre cœur qu'on devrait louer Dieu? Nous n'adorons pas un homme, nous adorons le Seigneur, le Créateur de la vie. Nous adorons le plus grand roi, c'est lui qui a mis cette joie dans le cœur des hommes. Alors cantate, chantez, chantez à Dieu de tout votre cœur parce qu'il est Dieu, parce qu'il mérite d'être loué. Quelles que soient les circonstances et les difficultés de notre vie, Dieu reste Dieu. On l'a entendu la semaine dernière, il ne change pas. Alors oui, chantez à Dieu de tout votre cœur. Rendez-lui l'honneur qui lui est dû. Mettez tout votre cœur dans votre louange. Et Dieu qui siège au milieu des louanges de son peuple le verra et honorera votre sacrifice de louange. Amen. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, dans nos vies, nous sommes bien plus habitués à nous plaindre, à accuser les autres, à chercher des responsables, qu'à louer, chanter et remercier. Donne-nous ce matin un regard nouveau sur nos vies de foi. Plutôt que de grossir le rang de tous ceux qui ne cessent de se lamenter de tout, donne-nous d'être de ceux qui encouragent, qui fortifient, qui consolent, celles et ceux qui sont désespérés, qui ont le cœur brisé, celles et ceux qui se sentent seuls, qui souffrent, qui doutent, qui cherchent. Que notre vie soit un chant quotidien, une louange à toi, qui apporte joie et confiance à tous ceux que nous rencontrons. Et ensemble, dans la joie de la communion que nous partageons, nous voulons te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde, qu'il vous donne de recevoir cette joie qui va au-delà des circonstances, qu'il remplisse vos cœurs de paix, qu'il remplisse vos cœurs de louange, cette louange qui sait voir le jour malgré la nuit, le bonheur malgré le malheur, l'avenir malgré le présent. Oui, que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Amen. Il me reste à vous souhaiter un bon dimanche. Prenez bien soin de vous et des vôtres et nous nous retrouvons la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.